Europe 1, 7h23. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'actu vue du net avec Guy Berenbaum, bonjour. Bonjour à tous. Ce matin sur Europe 1, vous nous parlez du Times. Le Times, le grand journal qui évoquait la semaine dernière le projet du Qatar d'organiser à partir de 2015 un championnat de foot privé avec les meilleures équipes du monde. Le problème, c'est que c'était un canular énorme d'un site français. Et oui, les Cahiers du football, magazine de foot et d'eau fraîche, sont à la base d'un des canulars de l'année dans lequel est tombée la tête la première, effectivement, notamment le Times. La Dream Football League, la ligue de football de rêve, est devenue un cauchemar pour le journaliste du Times, auteur de l'article. Comment les Cahiers du football ont-ils monté ce coup fumant ? La Dream Football League, championnat des meilleures équipes du monde, est dévoilée dans la nuit de lundi à mardi dernier, il y a une semaine donc, sur le site des Cahiers du football, dans une dépêche d'une agence nommée l'agence Transpresse, parodie de l'AFP. Oui, oui. Ouais. Quand on lit bien, ça sent évidemment le canular. 2 milliards d'euros annuels de budget par club, des salaires nets d'impôts 3 à 4 fois supérieurs à leur montant actuel pour les joueurs, plein d'autres détails. La grosse blague sort du cerveau du rédacteur en chef du site, Jérôme Latta, chef d'espadrille, comme il s'intitule lui-même, auteur c'est du bien blog. ça, Oui, oui. j'aime bien, chef d'espadrille. Il fait un blog qui s'appelle Une balle dans le pied. Alors tout est faux et pourtant le Times y a cru. Oui, Oliver Kay, auteur du papier, responsable du service foot du Times, explique à ceux qui l'interpellent depuis une semaine que sa source n'est pas les Cahiers du foot. Allons bon. Et c'est seulement hier que le Times a enfin admis l'erreur dans un papier où le journal explique, je cite, qu'il y a des moments où tout ce que vous pouvez faire est de reconnaître que vous aviez tort. Quant à Oliver Kay, il s'excuse personnellement sur son Facebook tout en continuant à affirmer qu'il a été grugé par une source qu'il pensait fiable, mais pas par les Cahiers du football. Eux aussi bouclent l'histoire sur leur site. L'informateur véreux, ils l'ont identifié, ce serait un certain Rob Bill. Il a bien été abusé lui aussi par leur intox, mais peu importe. Si le Times, un des plus grands journaux du monde, vraiment, a été grugé par le gag d'un brillant petit site internet français, c'est parce que pour qu'un canular prenne, il faut un fond de vérité et des fantasmes. C'est le cas, vous le savez bien, Bruce, avec tout ce qui a trait au Qatar, qui suscite bien des préjugés et fait fantasmer bien au-delà du Paris Saint-Germain. Mais ne nous moquons pas trop les uns et les autres des victimes des canulars du net. Il y a des esprits si brillants et si malins sur le web que nous pouvons tous nous faire avoir par un hoax. Moi, c'est ma hantise tous les jours. Un hoax, c'est Canular. un canular, En anglais. absolument. Le salaire de Beckham, meilleur Je crois que c'est vrai. footballeur le mieux payé au monde, c'est pas un canular. Je crois que c'est vrai. Ça tombe bien parce qu'on va en parler dans le journal de 7h30 sur Europe 1. 33 millions par an. Merci beaucoup Guy Berenbaum.